Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mon idée repas du 5e jour du Ramadan. Alors je partage avec vous mes idées une journée sur deux, tout simplement parce que j'aime pas le gaspillage pardon, et j'ai toujours des restes. Du coup, un jour je cuisine, le lendemain on finit les restes. Voilà pourquoi je partage pas tous les jours. Alors, comme tous les matins, je sors tout ce que j'ai besoin du congélateur pour que ça se décongèle tranquillement. Et la première recette, ça sera de la harira au Thermomix. C'est une tuerie. Pour ceux qui n'aiment pas ou ils n'ont pas le Thermomix, et ben, vous pouvez utiliser votre cocotte minute, c'est la même chose. D'ailleurs, je vous mettrai la recette en barre d'informations. Je commence par mettre dans une casserole d'eau mes pois chiches pour les faire cuire pendant 30 minutes. Les pré-cuire en fait parce qu'ils sont bien durs. Avant de les mettre dans le congélateur, je les ai juste fait tremper dans de l'eau pendant 24 heures et après je les ai mis dans le congélateur. Donc là, on va les faire pré-cuire et on finira la cuisson à l'intérieur avec la harira. Concernant la harira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une soupe marocaine ultra simple à faire et tellement riche et ultra bonne. C'est juste un régal. Alors je commence par mettre de l'huile d'olive dans le bol du Thermomix. Je mets de la tomate concentrée, un tout petit peu d'harissa, bien évidemment, vu que je suis tunisienne, il me faut absolument de l'harissa dans tous les plats. Dans la recette de la harira, en général, il n'y a pas d'harissa, mais moi, je ne peux pas faire un plat sans harissa, encore moins un plat qui est rouge. Enfin bref, je mets de l'huile d'olive, je mets de la tomate concentrée, un tout petit peu d'harissa, je mets de l'oignon et je vais venir mixer tout ça. C'est parti pour 10 secondes à vitesse 4 et tout est bien mixé. Je racle les parois du bol, je mets tout au fond du bol du Thermomix. Je viens ajouter par la suite ma viande. J'avais envie de faire ma harira avec la viande de veau, vu qu'il y a 2 jours, j'avais fait ma shorba avec de l'agneau, là pour changer. Mais la vraie recette de la harira avec la viande d'agneau. Donc j'ai mis mes morceaux de viande de veau dans le bol du Thermomix. J'ai ajouté tous mes épices. Je viens ajouter de l'eau, l'équivalent de 800 ml. Donc c'est avec le gramme dans le Thermomix. Et je couvre le bol du Thermomix et je pars sur une cuisson pendant 25 minutes façon varoma, vitesse cuillère. Au bout de 25 minutes, ma viande était bien cuite. Je viens ajouter le reste des ingrédients. Je commence par ajouter les pois chiches que j'ai déjà fait pré-cuire dans une casserole. Je les ai bien évidemment rincés. J'ajoute mes lentilles également que j'ai fait tremper auparavant pendant 2 heures minimum. Là, je les sors du congélateur parce qu'ils étaient déjà trempés avant d'être décongelés. Je viens ajouter mes herbes, donc la coriandre et du persil. Je mets un tout petit peu de cheveux d'ange. Et là, c'est un mélange d'eau et de farine. C'est indispensable dans la harira pour faire épaissir la harira. Je mélange avec la spatule un petit peu et je pars sur une cuisson de 15 minutes façon varoma, vitesse cuillère comme toujours.
Et voilà, ma harira est prête. Je ouvre le bol du Thermomix. Je goûte, je rectifie concernant le sel et le poivre si il y a besoin. Et voilà, j'ai ajouté du sel. Nous, on mange très salé. Du coup, je vous mettrai quand même les ingrédients. Mais faites attention avec le sel parce que nous, on mange bien salé. Je mets mon Thermomix de côté. Ma harira est bien cuite. Je suis affolée et du coup, je vais pouvoir passer à la réalisation de la suite. Et j'enchaîne avec la réalisation des petits pains qui vont accompagner la harira. Donc je pars sur des petits bat-bout et toujours dans le Thermomix, je viens mettre l'équivalent de 200 g d'eau. Je mets 2 cuillères, à peu près 10 g de huile d'olive, donc ça fait 2 bonnes cuillères à soupe. Je mets 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et l'équivalent de 8 g de levure sèche ou 20 g de levure fraîche dans le bol du Thermomix. Après, je vais venir chauffer ça à 37 degrés pendant 2 minutes 30, vitesse 2. Je viens par la suite ajouter ma farine, ma semoule extra fine, du sel et de l'eau et je vais venir pétrir tout ça pendant 5 minutes. Ma pâte est bien pétrie et je viens la décoller du bol. Je la mets sur le plan de travail et je vais venir la travailler avec un tout petit peu de semoule. Sur le plan du travail, je viens de mettre un peu de semoule extra fine. Après, je vais mettre ma pâte par-dessus et je vais étaler avec le rouleau pâtisserie et à l'aide d'un emporte-pièce, je viens faire mes petits pains afin de les laisser lever sur un torchon propre et couvert pendant 30 minutes minimum. Je vous mettrai la recette détaillée en barre d'information. Il faut savoir la quantité que j'ai fait. Elle m'a permis d'avoir 25 petits bat-bout. Et quand j'ai envie de faire du matelot, j'utilise la même quantité et ça me fait 5 matelots.
Je mets mes petits pains sur un torchon bien propre. Ces torchons-là, je les garde spécial juste pour le pain ou les brioches ou peu importe, c'est quelque chose en fait qui doit lever. Je fais tout le temps dessus et je couvre avec la même chose. Je fais rien d'autre avec. Donc c'est très important de garder du linge rien que pour le pain. Voilà, je les couvre, je renouvelle l'opération jusqu'à ce que j'ai plus de pâte et je laisse lever pendant 30 minutes minimum, comme je vous ai dit, afin de venir les faire cuire sur une poêle chaude à feu moyen. Si des pains ils sont vides à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de mie dedans, vous pouvez les farcir avec la farce que vous souhaitez, avec la salade, du thon, avec une sauce, du poulet curry par exemple, c'est hyper bon. Nous, là aujourd'hui, j'avais décidé de les garder tels quels, donc nature, parce que c'est pour juste accompagner la harira, c'est juste pour avoir un bout de pain à côté en fait quand on mange de la harira, car j'ai beaucoup de restes quand même ce jour-là. La dernière boule de pâte qu'il me restait des bat-boutes, je l'ai aplatie très très finement. J'en ai fait des mini pizzas car il me restait un tout petit peu de sauce à pizza. Il me reste qu'à la préparation des briques, donc c'est parti pour les briques à la viande hachée et feta. Je commence par mettre un bon filet d'huile d'olive dans une casserole et à laquelle je vais venir ajouter un gros oignon coupé en morceaux et je vais faire rissoler tout ça jusqu'à que mes oignons soient bien dorés. Après, je vais venir ajouter l'équivalent de 200 g de viande hachée, et je vais venir bien les écraser pour bien les faire cuire. Je fais rissoler tout ça avec l'oignon. Après, je viens ajouter la tomate concentrée, l'harissa et les épices. De toute façon, je vous mettrai les recettes en barre d'informations. N'hésitez pas d'y aller jeter un coup d'œil.
Je finis par ajouter les épices et le persil. Je fais revenir tout ça pendant à peu près 10 bonnes minutes, histoire d'enlever l'acidité de la tomate. Maintenant, je pense que vous connaissez bien la méthode. Il faut bien faire rissoler pour enlever l'acidité de la tomate. Et après, je vais venir ajouter mes morceaux de pommes de terre que j'ai déjà pré-cuire dans de l'eau bouillante avec un peu de sel. Et je les ai écrasés à la fourchette et je suis venue les ajouter à ma viande qui était déjà cuite. Et à la fin, hors du feu, je viens ajouter la feta et je continue à mélanger. Après, je vais venir façonner des triangles et des cigares avec cette farce. Je coupais mes feuilles de briques en deux. Du coup, là, j'ai la moitié de la feuille de brique et je vais venir faire les triangles en fait. Je vous laisse regarder ma façon de faire. Donc il suffit de plier la moitié de la feuille en deux. Après je viens mettre la farce dans le bout de la feuille et après je vais venir plier ma feuille de brique comme ceci. Il n'y a pas plus simple. Concernant les feuilles de briques, c'est des feuilles de briques faites maison. Je les ai préparées avant l'arrivée du Ramadan. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. Je vous l'ai déjà partagée l'année dernière. Donc je vais vous la mettre ici si vous voulez préparer vos feuilles de briques. C'est hyper simple à faire et c'est vraiment très très bon. Ça n'a rien à voir avec les feuilles de briques commerciales. Et pour faire des cigares, j'ai laissé ma feuille de brique comme elle est. Regardez, je vous ai montré, on voit ma main à travers la feuille. C'est vraiment très fin et c'est très rapide à faire. Donc voici comment je fais le cigare. Ça aussi c'est très simple en fait, c'est même plus simple que faire des triangles. Et voilà, il ne me reste qu'à les faire frire dans de l'huile ou les badigeonner avec un tout petit peu de beurre et les mettre au four pendant 30 minutes. Là, moi, pour les feuilles de briques, je préfère les faire frits. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis sahaf tourkom et à très vite pour d'autres recettes. Inch'Allah. Salam alaikum. Bisous.